Que faire lorsque faire le bon choix semble risquer de détruire tout ce que l'on aime? Judy est enceinte et attend une décision d'Ethan. De son côté, Ethan se retrouve déchiré entre la femme qui porte son enfant et la mère qu'il a élevée seule. Au milieu de cette épreuve, le Saint-Esprit continue pourtant de parler. Mais cette fois, qui sera enfin prêt à écouter? Maman, nous sommes rentrés plus tôt. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que la mère d'Ethan a dit? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a refusé. Refusé quoi exactement? Le mariage. Elle refuse tout. Elle ne veut pas qu'Ethan m'épouse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle pense que je ne suis pas la bonne femme pour lui. Elle m'accuse même d'être responsable de ses problèmes professionnels. Elle dit que depuis que je suis entrée dans sa vie, tout va mal. Et je t'avais pourtant prévenu. Je t'ai parlé ici même, dans cette cuisine. Je t'ai averti, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Maintenant, tu reviens me dire que la famille de ce garçon refuse de t'accepter? S'il plaît maman. Non, Judy. Ne me demande pas de me calmer. Tu sais ce que cela signifie? Tu sais ce que les gens vont raconter? Ma fille est enceinte et la famille du père refuse le mariage. Et maintenant, sa mère veut même qu'il épouse une autre femme? Elle s'appelle Evelyn. Une autre femme? Oui. Une amie d'enfance d'Ethan. Sa mère aurait fait une promesse à la mère d'Evelyn avant sa mort, leurs enfants devraient se marier un jour. Seigneur Jésus. Maman, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Désolée? Judy, tes excuses ne suffiront pas à répondre aux questions que les gens vont poser. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit exactement où cette route pouvait te conduire, et tu as quand même choisi d'y aller. Maintenant, regarde où nous en sommes. Alors, frère, raconte-moi. Comment s'est passé ton voyage? C'était difficile, mon frère. Je le vois à ton visage. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Elle a tout refusé. Le mariage. Judy. Tout. Elle a refusé catégoriquement? Oui. Elle dit que Judy n'est pas faite pour moi. Elle l'accuse même d'être responsable de mes problèmes professionnels. Et le bébé? Tu lui as parlé de la grossesse? Oui. Et ça a empiré les choses. Elle s'est encore plus énervée. Elle est même allée jusqu'à dire que Judy avait fait exprès de tomber enceinte pour me retenir. Seigneur. Et ensuite, elle a parlé d'Evelyn. Evelyn? Ton amie d'enfance? Oui. Apparemment, ma mère avait promis à sa mère, avant sa mort, qu'Evelyn et moi finirions par nous marier. Et aujourd'hui, elle considère cette promesse comme quelque chose d'inviolable. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est justement pour ça que je suis venu te voir. J'ai besoin de réfléchir clairement. En ce moment, tu es la seule personne en qui j'ai suffisamment confiance pour m'aider. D'accord. Alors je vais te poser une question simple. Oublie un instant ta mère. Oublie la pression, les problèmes financiers et tout ce qui se passe autour de toi. Au fond de ton cœur, qu'est-ce que tu sais que tu dois faire? Épouser Judy. Assumer mon enfant. Faire ce qui est juste. Alors tu connais déjà la réponse. Mais ma mère, elle m'a élevé seule. Elle a fait énormément de sacrifices pour moi. Je ne peux pas simplement ignorer ce qu'elle pense comme si son avis ne comptait pas. Personne ne te demande de mépriser ta mère. Mais honorer sa mère ne signifie pas lui obéir lorsqu'elle prend une mauvaise décision. Et sur ce point, Ethan, elle se trompe. La Bible dit dans Genèse 2h24 qu'un homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Tu es sur le point de fonder ta propre famille. Cela signifie que tu dois maintenant être capable de prendre tes responsabilités et de la protéger, même lorsque certaines personnes que tu aimes ne sont pas d'accord avec toi. Je comprends, mais comment faire pour que ma mère accepte? Elle est complètement fermée sur cette question. As-tu pensé à parler directement à Evelyn? Evelyn? Elle la connaît depuis toute son enfance. Et ce n'est pas une mauvaise personne. Si tu t'assois avec elle et que tu lui expliques toute la situation avec honnêteté, peut-être qu'elle pourra parler à ta mère d'une manière que toi, tu n'arrives plus à le faire. Parfois, une mère écoute différemment lorsque les paroles viennent directement de la personne qu'elle pense être en train de défendre. Tu penses vraiment qu'Evelyn accepterait de faire ça?
Tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas. Mais quoi que tu décides, fais vite. Judy porte déjà un lourd fardeau. Chaque jour qui passe sans réponse ne fait qu'augmenter sa peur et son inquiétude. Tu as raison. Je sais que tu as raison. Et comment va-t-elle? Judy. Elle a peur. Elle souffre. Elle essaie simplement de rester forte. Je l'entends dans sa voix. Elle est en train de s'effondrer, Owen, et c'est moi qui l'ai mise dans cette situation. Alors va la voir aujourd'hui. Pas demain. Et quand tu arriveras, ne commence pas par parler du mariage, du calendrier ou de ce que ta mère a dit. Sois simplement présent. Fais-lui comprendre qu'elle n'est pas seule. Le reste viendra après. Tu as raison. Ethan, souviens-toi de Psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Tu ne peux pas porter tout cela avec tes propres forces. Tu as déjà vu ce qui arrive lorsque tu essaies de tout gérer seul. Confie réellement cette situation à Dieu, puis avance dans la direction qu'il te montre. Je t'écoute, mon frère. Je vais prier pour vous tous. Pour Judy, pour le bébé, pour ta mère, même pour Evelyn. Cette situation est entre les mains de Dieu, et je continuerai à prier jusqu'à ce que je vois sa volonté s'accomplir. Merci, frère. Plus que tu ne peux l'imaginer. Ethan, encore une chose. Quoi? Si j'avais écouté le Saint-Esprit, ou si je t'avais écouté dès le début, rien de tout cela ne serait peut-être arrivé. Ne reste pas prisonnier de ce regret. Tire une leçon de ce qui s'est passé et avance. Le chemin qui mène vers l'avenir est toujours plus long que celui qui nous ramène en arrière. Alors garde les yeux fixés dans la bonne direction. Ne reste pas prisonnier de ce regret. Tire une leçon de ce qui s'est passé et avance. Le chemin qui mène vers l'avenir est toujours plus long que celui qui nous ramène en arrière. Alors garde les yeux fixés dans la bonne direction. Merci Owen. Va prendre soin de ta famille, mon frère. C'est ta responsabilité maintenant. Le reste viendra ensuite. Ethan va chez Elvin pour lui parler. Evelyn, merci d'être venu. Je sais que je t'ai appelé au dernier moment. C'est normal. À quoi servent les amis? Mais tu avais l'air très sérieux au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de répondre. D'accord. Je t'écoute. Judy est enceinte. D'accord. Ma mère l'a appris et elle refuse de soutenir notre mariage. Tu connais ma mère, Evelyn. Tu sais comment elle réagit lorsqu'elle a pris une décision. Oui. Je la connais très bien. Elle a reparlé de la promesse qu'elle avait faite à ta mère, celle concernant notre mariage. Et elle utilise maintenant cette promesse pour refuser d'accepter Judy. Je comprends. Je ne te demande pas de faire quelque chose qui te mettrait mal à l'aise. Mais je pensais que si tu pouvais lui parler, lui dire toi-même que tu ne la tiens pas à cette ancienne promesse, peut-être qu'elle changerait d'avis. Elle te respecte, Evelyn. Elle t'écoutera peut-être davantage si ces paroles viennent de toi. Tu veux vraiment que j'aille convaincre ta mère de te laisser épouser une autre femme? Je sais comment ça peut paraître. Et je ne te le demanderai pas si j'avais une autre solution. Mais Judy est seule dans cette situation. Elle porte mon enfant et elle a besoin que tout cela soit réglé. Je suis vraiment désolée que tu traverses tout ça, Ethan. Vraiment. Alors, tu vas lui parler? Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Evelyn. Vraiment. Ne me remercie pas encore. Je dois y aller. Prends soin de toi, Ethan. Au revoir. Evelyn, ça signifie énormément pour moi. Tu veux que j'aille parler à ta mère? Bien sûr, c'est toujours moi qui dois réparer ce que tu n'as pas su gérer. Ethan, est-ce que tu as seulement une idée de ce que je ressens? J'ai été là à chaque dîner, chaque réunion de famille, chaque anniversaire, chaque moment important. J'étais juste là. Et jamais, pas une seule fois, tu ne m'as regardé comme j'aurais voulu que tu me regardes. Je t'ai vu tomber amoureux d'elle. Je l'ai vu se produire sous mes yeux. Et j'ai souri. Je n'ai rien dit. Parce que c'est ce que je fais depuis des années. Je te protège. Je suis présente pour toi.
Je cache mes sentiments pour ne déranger personne. Et maintenant, tu viens me demander d'aller voir ta mère pour lui dire de te laisser partir avec la femme que tu as choisie à ma place, la femme qui porte maintenant l'enfant que, non. Je ne le ferai pas. Je n'irai pas défendre la place de Judy alors que personne n'a jamais défendu la mienne. Ta mère a fait une promesse à la mienne. Ma mère est morte. Et cette promesse est la dernière chose qu'il me reste d'elle. Tu veux que je l'abandonne avec le sourire et que je vous souhaite d'être heureux? Non, Ethan. Je ne ferai pas ça. Je t'aime. Je t'aime depuis des années, en silence, en espérant qu'un jour tu remarquerais enfin celle qui se trouvait juste devant toi. Mais toi, tu as regardé ailleurs. Tu as fait ton choix. Et maintenant, tu veux que je rende ce choix plus facile à accepter? Non. Si toi, tu refuses d'honorer la promesse de ta mère, moi, j'honorerai celle de la mienne. Je suis du côté de ta mère. Judy n'est pas la première femme à avoir un enfant avant le mariage, et elle ne sera certainement pas la dernière. Mais elle n'aura pas ma bénédiction. Sœur Grace, asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez l'air de ne pas avoir dormi. Que se passe-t-il? C'est Judy et Ethan. Qu'est-ce qu'il y a avec eux? Ma fille est enceinte, et Ethan est le père. Judy est enceinte? Oui, pasteur. Judy? Ma jeune fille de la chorale? La même Judy qui dirige la louange chaque deuxième dimanche du mois? La même. Et Ethan? Ethan qui coordonne la chorale, celui qui a dirigé l'étude biblique des hommes le trimestre dernier? Oui, pasteur. Seigneur, prends pitié. C'est exactement ce que j'ai dit. Mais comment avez-vous laissé cela arriver sous votre responsabilité? Pasteur, j'avais averti ma fille. Je veux que vous le sachiez avant toute chose. Que s'est-il passé? Un soir, elle m'a dit qu'elle allait chez son amie Linda. Mais j'ai découvert plus tard qu'elle était allée chez Ethan à la place. Elle m'a menti. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a menti. Elle vous avait dit qu'elle allait chez Linda? Oui. Mais avant qu'elle parte, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit que la chair ne tient jamais ses promesses. Je lui ai expliqué exactement où ce chemin allait la conduire. Je lui ai cité les Écritures, pasteur. J'ai dit tout ce qu'une mère pouvait dire. Et elle y est quand même allée? Elle y est allée quand même. Elle avait préparé son sac, son esprit était déjà décidé, et je ne pouvais pas physiquement empêcher une femme adulte de faire ce qu'elle avait décidé de faire. Cela m'attriste profondément. Pas seulement en tant que pasteur, mais aussi en tant que personne qui a vu ces deux jeunes grandir dans cette église. J'ai vu Judy adorer Dieu. J'ai vu Ethan servir. Je les regardais et je voyais deux jeunes qui avaient un véritable avenir avec Dieu. Je les citais même en exemple devant les autres jeunes de cette assemblée. Et maintenant, nous en sommes là. Est-ce que quelqu'un d'autre dans l'église est au courant? Pas encore. Mais elle ne pourra pas le cacher très longtemps. Les gens vont commencer à remarquer, puis ils vont commencer à parler. Oui, ils parleront. Et qu'est-ce qu'Ethan dit? Est-ce qu'il assume ses responsabilités? Il est venu me voir. Il s'est excusé et il a dit qu'il voulait l'épouser. Il veut faire ce qui est juste, mais sa mère refuse tout. Elle refuse? Complètement. Elle accuse Judy d'être responsable des problèmes de son entreprise. Elle a même traité ma fille de fille maudite. Elle sait qu'elle est enceinte et elle refuse toujours le mariage? Elle sait tout, et sa réponse n'a pas changé. J'appellerai Ethan aujourd'hui. Je veux qu'il soit dans ce bureau avant dimanche. Pas pour le faire honte, mais pour remettre les choses en ordre. Merci, pasteur. C'est tout ce que je suis venu vous demander. Parlez-lui simplement. Il vous écoutera d'une manière qui n'arrive peut-être plus à m'écouter aujourd'hui. Je vais m'en occuper, sœur Grace. Vous avez ma parole devant Dieu. J'ai pourtant tout fait correctement, pasteur. J'ai élevé cette fille dans cette église. J'ai prié pour elle. Je lui ai enseigné la parole depuis qu'elle était petite. Je l'ai avertie ce soir-là de toutes mes forces, et malgré tout, elle a franchi cette porte et elle y est allée. Ce n'est pas la fin de l'histoire de Judy. Ce n'est pas la fin de l'histoire d'Ethan non plus. J'ai été assis dans ce bureau et j'ai vu Dieu prendre des situations qui semblaient bien plus détruites que celles-ci et en faire quelque chose de tellement beau que les gens finissaient par oublier à quoi ressemblaient les ruines. Ne commencez pas à écrire la fin maintenant, sœur Grace. Il est beaucoup trop tôt pour cela. J'essaie de m'accrocher à cette parole, pasteur.
Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Je sais. Mais continuez de tenir bon et laissez-moi faire ce que Dieu m'a placé ici pour faire. Vous n'êtes pas venu ici par hasard aujourd'hui. Merci, pasteur. Du fond du cœur. Rentrez chez vous et reposez-vous, sœur Grâce. Laissez-moi gérer cela maintenant. Je vais m'en occuper. Je pense à toi depuis toute la journée. Comment vas-tu? J'essaie d'être forte. Il y a des moments où ça va mieux que d'autres. Et c'est normal. Tu n'as pas besoin d'être forte à chaque instant. Comment ta mère gère-t-elle tout ça? Elle est dévastée, Linda. Ce n'est plus seulement à cause de la grossesse. Maintenant, il y a aussi ce rejet par la famille d'Ethan. Elle est allée voir le pasteur Daniel aujourd'hui. Elle est aussi allée voir le pasteur? Elle avait besoin de parler à quelqu'un. Elle porte tellement de choses sur ses épaules, et elle refuse de me montrer à quel point elle souffre. Mais je le vois. Ta mère est une femme forte. Mais même les femmes fortes ont besoin d'un endroit où déposer leur fardeau. Je sais. Je me sens simplement responsable de tout ce qu'elle traverse en ce moment. Elle m'avait averti, et c'est moi qui l'ai mise dans cette situation. Je ne suis pas en train de sombrer. Je suis simplement honnête. D'accord. Mais as-tu pensé à aller parler toi-même à la mère d'Ethan? À la mère d'Ethan? Oui. Linda, cette femme m'a traité de fille maudite. Elle pense que je piégeais son fils. Je ne dis pas que ce sera facile. Mais parfois, lorsqu'une personne te voit face à face, cela peut changer les choses. Il est plus difficile de rejeter quelqu'un qui se tient devant toi que de le juger à travers une conversation rapportée par quelqu'un d'autre. Ou alors ça pourrait tout empirer. Elle pourrait m'humilier, et je tiens déjà à peine debout. C'est aussi possible. Mais Judy, pour l'instant, tu attends que les choses changent pendant que tout le monde autour de toi agit. Ta mère est allée voir le pasteur. Agatha essaie d'influencer Ethan. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Parfois, le geste le plus inattendu est celui qui permet de tout débloquer. Entrez dans la maison de cette femme avec humilité et honnêteté. Sans te défendre. Sans colère. Simplement comme une femme qui aime son fils et qui porte son petit enfant. Cela pourrait toucher quelque chose en elle que rien d'autre n'a réussi à atteindre. Et si ça ne marche pas? Alors au moins, elle saura que tu as tout essayé. Et Dieu honorera ta démarche. Mais pour l'instant, tu n'as pas encore essayé. Tu penses vraiment que ça pourrait faire une différence? Je le pense. Je pense qu'une mère qui regarde dans les yeux la femme qui porte son petit enfant vit une expérience très différente de celle où elle entend simplement parler d'elle par quelqu'un d'autre. Et je pense que la mère d'Ethan, malgré toute cette colère, reste une femme. Et elle reste aussi une grand-mère, qu'elle veuille l'admettre ou non. J'ai peur, Linda. Je sais. Mais avoir peur et être courageuse ne sont pas des opposés. Tu peux être les deux en même temps. Tu le fais déjà depuis des semaines. Laisse-moi d'abord prier à ce sujet. Quelle que soit ta décision, je serai là. Mais Judy, ne reste pas immobile pendant que ton avenir est décidé par tous ceux qui t'entourent. Tu as une voix. Utilise-la. Merci de ne pas abandonner avec moi. Jamais. Même pas un instant. Bonne nuit, Linda. Bonne nuit. Maman Agatha, merci d'avoir accepté de me recevoir. Tu es la bienvenue. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. J'avais simplement besoin de venir vous parler moi-même, de femme à femme. Je t'écoute. Je sais que vous n'approuvez pas ce qui s'est passé entre Ethan et moi, et je ne suis pas venu pour le défendre. Ce que nous avons fait était mal, et j'assume entièrement ma part de responsabilité. Mais maintenant, il y a un bébé qui arrive. Votre petit enfant. Et je vous demande, je vous supplie, permettez-nous de faire ce qui est juste. Judy, S'il vous plaît, laissez-moi terminer, maman. Je ne suis pas une mauvaise personne. J'aime votre fils. Je l'aime de tout mon cœur, et je n'ai jamais rien fait intentionnellement pour lui faire du mal ou pour vous faire du mal. Quoi que vous pensiez de moi, j'ai besoin que vous sachiez cela. Je ne pense pas que tu sois une mauvaise personne. Alors pourquoi? Pourquoi refusez-vous de soutenir notre mariage? Nous sommes déjà fiancés. Nous étions déjà engagés sur ce chemin. Tout ce que nous vous demandons, c'est votre bénédiction pour faire ce que nous avions prévu de faire depuis le début. J'ai fait une promesse,
Judy. À une femme sur son lit de mort. Une femme qui était mon amie. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement annuler, parce que la situation est devenue compliquée. Mais maman, Ethan est vivant. Evelyn va bien. Elle trouvera l'amour. Elle rencontrera quelqu'un qui la choisira entièrement, et c'est ce qu'elle mérite. Mais votre fils a déjà fait son choix. Et maintenant, une vie grandit à cause de ce choix. Quand le bébé naîtra, Ethan sera là. Il prendra soin de son enfant. Personne ne dit le contraire. Alors vous voulez que mon enfant grandisse sans ses deux parents ensemble? Vous voulez que nous soyons séparés et que cet enfant grandisse entre deux foyers différents, simplement à cause d'une promesse faite avant même que tout cela n'existe? Ce que je veux, c'est que mon fils ait la vie pour laquelle j'ai toujours prié. Et ce qu'il veut, maman? Et ce que Dieu veut? Je pense que tu devrais partir maintenant, Judy. Maman, s'il vous plaît. Je t'ai entendu. Et ma réponse n'a pas changé. Quand le bébé naîtra, il sera pris en charge. Tu ne manqueras de rien. Mais ce mariage, je ne peux pas le soutenir. Pas maintenant. Rentre chez toi prudemment. Regardez-la, elle est venue chez moi avec ses grands yeux et sa voix douce, à me supplier, comme si elle voulait me faire passer pour la méchante dans une histoire, qu'elle-même a contribué à écrire. Elle pense que je ne vois pas ce qui se passe. Elle pense que je ne comprends pas ce qu'une grossesse peut provoquer. Une grossesse crée un lien. Elle crée une responsabilité. Elle crée une situation dont personne ne peut simplement s'échapper. Et elle le sait. Ethan le sait aussi. Ils veulent utiliser cette situation pour éloigner mon fils de tout ce que j'avais prévu pour son avenir. Je ne déteste pas Judy. Je veux que cela soit clair, même si personne ne m'entend à part ces murs. Je ne la déteste pas. Mais je sais ce qui est bon pour mon fils, et cette femme n'est pas ce qu'il lui faut. Une relation qui commence dans le péché, peut-elle vraiment construire un avenir solide? J'ai vu trop de couples commencer de cette manière et finir avec un mariage brisé et des enfants au milieu de leurs conflits. Mon fils mérite mieux qu'une vie bâtie sur une erreur. Il mérite une femme qu'il choisit consciemment. Une femme pour laquelle il a prié. Une femme que je pourrais lui présenter avec la conscience tranquille. Evelyn est cette femme. Elle l'a toujours été. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, pour que mon fils le comprenne avant qu'il ne soit trop tard. Si seulement j'avais écouté, si seulement, ce soir-là, je m'étais arrêté quelques secondes pour écouter. Le Saint-Esprit me parlait si clairement. Et pourtant, je suis passé devant sa voix comme si elle ne comptait pas. Une seule nuit. Une seule décision de désobéissance, et regardez tout ce que cela m'a coûté. Ma dignité. La paix de ma mère. La confiance de ceux que j'aime. Et maintenant, une femme que je n'ai jamais volontairement blessée me déteste à cause d'une promesse, qui avait été faite bien avant que je connaisse mon Ethan. Le Saint-Esprit savait. Il savait pour cette promesse. Il savait pour Evelyn. Il savait exactement ce qui m'attendait sur cette route. Et pourtant, il s'est tenu dans ma chambre et m'a averti. Il m'a presque supplié de ne pas partir. Et moi, j'ai mis du parfum. J'ai pris mon sac. Et je suis sortie quand même. Seigneur, je suis tellement désolée. Je porte aujourd'hui une honte, que j'ai moi-même provoquée. J'ai fait ce choix de mes propres mains. S'il te plaît, aie pitié de moi. Je n'arrive plus à porter tout cela toute seule. Je n'y arrive plus. Ethan chez le pasteur Daniel. Ethan, merci d'être venu aussi rapidement. Ton message semblait urgent. Tout va bien? Je ne sais pas, pasteur. Assieds-toi, mon fils. Nous devons parler. Est-ce à propos de Judy? Je pense que tu sais très bien pourquoi je t'ai demandé de venir. Oui, pasteur. Je sais. Et je ne suis pas venu chercher des excuses. J'ai tort. Je le reconnais. C'est déjà un début. Mais écoute-moi bien, Ethan. La repentance ne concerne pas seulement ta relation avec Dieu, dans le secret de ta chambre. La vraie repentance produit aussi des actes. Elle demande de reconnaître le mal que tu as fait. Elle demande de réparer ce qui peut l'être. Et elle demande d'assumer tes responsabilités devant les personnes concernées. Je comprends, pasteur. Je veux épouser Judy. Je l'ai toujours voulu. Mais actuellement, ma mère est le principal obstacle. Et j'essaie de trouver une solution pour... Écoute ce que dit 2 Samuel 12h13.
Lorsque Nathan a confronté David, David a reconnu « J'ai péché contre l'Éternel ». Et Nathan lui a répondu que son péché était pardonné. Mais malgré le pardon, certaines conséquences sont demeurées. Comprends bien ceci, Ethan, la repentance enlève la culpabilité devant Dieu, mais il ne fait pas toujours disparaître immédiatement les conséquences de nos choix. Je l'entends, pasteur. Et maintenant, Hébreux 13 verset 4 nous rappelle que le mariage doit être honoré de tous. Ce que vous avez pris avant le mariage était destiné à être vécu dans le cadre du mariage. Cet ordre n'a pas été établi pour vous punir. Il était destiné à vous protéger. Et aujourd'hui, vous êtes confrontés aux conséquences du fait d'avoir inversé cet ordre. Je sais, pasteur. Le refus de ta mère ne change pas tes responsabilités. Tu es l'homme. Tu es le père. Et maintenant, tu dois te lever et assumer ta responsabilité envers Judy et envers cet enfant. Même si ta mère désapprouve. Même si la situation est difficile. Même si cela te fait souffrir. La désapprobation d'une mère peut être douloureuse. Mais un enfant qui grandit dans l'abandon et l'irresponsabilité peut porter cette douleur pendant toute sa vie. Alors je te pose une question, Ethan, quelle douleur es-tu prêt à accepter pour faire ce qui est juste? Je vais épouser Judy, pasteur. Je vous le promets. Je ne vais pas fuir mes responsabilités. Je vais régler cette situation le plus rapidement possible. Alors je vais te tenir à cette parole. Ethan, tu n'es pas seul. Quoi que tu aies besoin de traverser dans les jours qui viennent, ma porte restera ouverte. Mais cette fois, marche dans la lumière. Comment vas-tu? Honnêtement, je suis épuisée, Ethan. Je suis fatiguée d'être forte. Fatiguée de faire semblant que tout va bien. Fatiguée d'attendre que quelque chose change pendant que tout s'écroule autour de moi. Je sais. Je suis désolé. Comment s'est passé le trajet? Bien. J'avais simplement besoin de te voir. J'ai pensé à toi toute la journée. Tu pensais à moi? À toi, et à toute cette situation. Mais surtout à toi. Ethan, qu'est-ce qui va nous arriver? Je te le demande sérieusement. Parce que de là où je suis, je ne vois aucune issue claire. Il y en a une. Je te promets qu'il y en a une. Tu dis toujours ça. Mais ta mère ne bouge pas. Et mon ventre, lui, n'attend personne. Chaque jour qui passe nous rapproche du moment où tout le monde pourra voir ce qui se passe. Je le sais. Est-ce que tu le sais vraiment? Parce que parfois, j'ai l'impression d'être la seule à ressentir l'urgence. C'est moi qui porte ce bébé physiquement, chaque jour. Tu n'es pas seul dans cette responsabilité. J'ai besoin que tu le crois. C'est difficile à croire quand la femme qui t'a élevé est quelque part en ce moment même en train de préparer ton avenir avec une autre femme. Je ne vais pas épouser quelqu'un d'autre. Écoute-moi bien. Je ne vais pas l'épouser. Alors comment, Ethan? Comment vas-tu faire changer ta mère d'avis? Parce que la femme que j'ai rencontrée ne ressemble pas à quelqu'un qui change facilement de position. Elle a pris sa décision et elle a fermé la porte derrière elle. Je travaille sur quelque chose. Quel genre de choses? J'ai contacté Evelyn. Quoi? Tu as contacté Evelyn? La même Evelyn que ta mère veut te voir épouser? Judy, s'il te plaît. Écoute-moi. Elle vient maintenant te voir au bureau? C'est moi qui l'ai invitée. C'est moi qui ai pris contact avec elle. Elle n'est pas venue d'elle-même. Et tu penses que ça devrait me rassurer? L'idée, c'est qu'Evelyn parle directement à ma mère. Ma mère lui fait confiance. Elle l'écoute. Et si quelqu'un peut l'atteindre maintenant, c'est Evelyn. Donc maintenant, tout mon avenir dépend de la femme que ta mère a choisie pour toi? C'est là où nous en sommes? Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors explique-moi. Parce que de là où je suis, c'est exactement ce que ça ressemble. Je dois compter sur une femme que ta mère veut voir devenir ta femme, pour convaincre cette même mère de te laisser m'épouser, moi. Tu entends à quel point c'est absurde? Oui, je l'entends. Et je sais que ce n'est pas idéal. Mais j'essaie tout ce que je peux, Judy. Je ne reste pas les bras croisés. Je n'abandonne pas. Et si Evelyn dit non? Et si elle décide que c'est enfin son moment? Et si elle va voir ta mère et lui dit exactement ce qu'elle veut entendre, au lieu de ce que tu espères? Je ne crois pas qu'Evelyn ferait ça. Tu ne pensais pas non plus que ta mère réagirait comme elle l'a fait. C'est vrai.
Ethan, et si nous nous marions simplement? Juste tous les deux. Discrètement. Nous allons à la mairie, nous signons les papiers et c'est terminé. Personne ne pourra empêcher quelque chose qui est déjà fait. Je lui dis. Je suis sérieuse. Nous sommes fiancés. Nous nous aimons. Nous allons avoir un enfant. Pourquoi attendions-nous la permission des autres pour faire ce que nous savons tous les deux être juste? Parce que nos mères existent. Toutes les deux. C'est pour ça. Ma mère veut que nous nous marions. Elle finirait par comprendre. Vraiment. Tu veux que la femme qui a tout investi en toi, qui t'a averti, qui a été blessée et humiliée, mais qui a quand même choisi de rester à tes côtés dans tout ça, tu veux lui enlever le moment qu'elle attend depuis si longtemps? Voir sa fille avancer vers son mari avec dignité, entourée de sa famille. Après tout ce qu'elle a déjà vécu à cause de cette situation? Elle mérite d'être présente ce jour-là, je lui dis. Elle a mérité ce moment. Je ne veux pas le lui enlever. Et ta mère? La femme qui rend tout cela si difficile? C'est toujours ma mère. Même après tout ce qu'elle a fait? Même après tout. Je lui dis, ma mère a enterré mon père et m'a élevé seule. Elle a consacré toute sa vie à moi. Elle a tort à ton sujet. Complètement tort. Mais elle reste la femme qui a tout sacrifié pour faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas m'enfuir et la laisser apprendre notre mariage par quelqu'un d'autre. Ou le découvrir quelque part sur Internet. Ça la détruirait. Mais elle essaie déjà de nous détruire, Ethan. Je le sais. Et je suis en colère contre Esa. Mais de mauvaises décisions ne construisent jamais quelque chose qui mérite d'être vécu. Si je m'enfuis avec toi et que je coupe complètement ma mère de ma vie, je la perds. Et malgré tout ce qui se passe entre elle et moi aujourd'hui, je ne suis pas prêt à perdre ma mère. Mais tu réalises le prix que nous sommes en train de payer? Oui. Et je ne veux pas continuer à souffrir inutilement. Je veux simplement que nous avancions avec sagesse. Et puis, je dis, un choc pareil, apprendre que son fils unique s'est marié sans elle, elle pourrait réellement avoir une crise cardiaque. Je ne dramatise pas. Je le pense sincèrement. Alors nous devons continuer à souffrir pour protéger une femme qui, elle, ne nous protège pas? Non. Nous devons continuer à avancer intelligemment pour protéger tous ceux que nous aimons, y compris nous-mêmes. Il y a une différence entre souffrir et agir avec stratégie. Je refuse de prendre une décision définitive sous le coup d'une douleur qui, elle, est temporaire. Fuir et nous marier en secret ressemble peut-être à une solution maintenant. Fuir et nous marier en secret peut sembler être un soulagement maintenant, mais demain matin, cela créera de nouveaux problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend simplement? Non. On agit. Sur tous les fronts, en même temps. Evelyn va parler à ma mère. Le pasteur Daniel est déjà impliqué. Et Dieu n'est pas endormi face à cette situation. Mais nous enfuir et nous marier en secret n'est pas la solution. Ce n'est pas parce que je ne veux pas être ton mari. Au contraire. Je ne désire rien de plus. Mais nos deux mères méritent d'être présentes lorsque cela arrivera. Ta mère, parce qu'elle a tant sacrifié pour toi. Et la mienne, parce qu'elle reste ma mère, même lorsqu'elle se trompe. Tu ne changeras vraiment pas d'avis là-dessus? Non. Pas sur ce point. Tu es incroyablement têtu parfois, tu le sais? Je t'aime. Pas par obligation. Pas à cause de ce bébé. Je t'aime parce que je t'aime. Et rien de tout ce qui s'est passé n'a changé cela, pas même d'un degré. Alors règle cette situation, Ethan. S'il te plaît. Quoi que tu doives faire, règle-la. Je vais la régler. Je te le promets. Peu importe à quoi ressemblera le chemin entre aujourd'hui et ce jour-là, je sais exactement où il se termine. Il se termine avec toi. Et il se termine avec notre enfant ayant ses deux parents sous le même toit. Rien ni personne ne changera cela. Ma foi commence à s'épuiser. Alors emprunte-moi un peu de la mienne. Aujourd'hui, j'en ai suffisamment pour nous deux. Tu ferais mieux d'avoir raison sur tout ça. Je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que j'ai raison. Viens. Je vais te raccompagner chez toi.
Je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que j'ai raison. Viens. Je vais te raccompagner chez toi. Evelyn, ma fille. Entre, entre. Quelle merveilleuse surprise. Tu es toujours aussi belle. Merci, maman. Toi aussi, tu as bonne mine. Viens t'asseoir, ma fille. Ma future belle-fille. Maman, en réalité, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Bien sûr. Tu peux tout me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à Ethan. À toute cette situation. Et je pense que tu devrais permettre à Ethan d'épouser Judy. Pardon. Judy porte son enfant, maman. Et Ethan l'aime. Je pense que la bonne chose à faire serait... Ne prononce plus jamais ce nom dans cette maison. Tu m'entends? Ne prononce plus ce nom. Maman, s'il te plaît, écoute-moi simplement. Attends une minute. Est-ce qu'Ethan t'a envoyé ici? Est-ce lui qui t'a demandé de venir me dire ça? Maman, Est-ce qu'Ethan t'a envoyé, Evelyn? Réponds-moi. Et surtout, ne me mens pas. Oui, maman. Il m'a demandé de venir. Donc mon propre fils a envoyé la femme que j'avais choisie pour lui afin qu'elle vienne me convaincre de le laisser partir avec une autre femme? Mon propre fils. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Après tout ce que j'ai fait, après tous les sacrifices que j'ai consentis, après la promesse que j'ai faite, il t'envoie ici pour me convaincre? Comme si j'étais simplement un problème qu'il fallait régler? Maman, s'il te plaît, ne te mets pas en colère. Je ne suis pas en colère, Evelyn. Je suis parfaitement calme. Et je te le dis calmement, ma réponse reste non. Et elle restera toujours non. Tu es la femme qu'il faut à mon fils. Je le sais. Ta mère le savait aussi. Et aucune grossesse ne changera ce qui était destiné à arriver. Maman. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Appelle Ethan, j'ai besoin d'appeler Ethan maintenant. Je ne me sens pas bien. Maman. Ethan. Allô? Comment ça s'est passé? Tu as parlé à ma mère? Tout va bien? Ethan, écoute-moi attentivement. C'est ta mère. Elle vient de s'évanouir. Quoi? Elle s'est évanouie? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'y a pas le temps de tout expliquer maintenant. Viens immédiatement. D'accord, je suis en route. Evelyn, reste près d'elle jusqu'à ce que j'arrive. Je t'en supplie. D'accord. Mais dépêche-toi, Ethan. S'il te plaît, dépêche-toi. Bientôt la partie 4. Mais que va-t-il arriver à Agatha après son malaise? Ethan arrivera-t-il à temps? Et surtout, Evelyn va-t-elle finalement révéler toute la vérité? Si vous voulez la partie 4, écrivez simplement partie 4 dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de ce message et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. La partie 4 arrive bientôt, restez connectés.